Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va parler de SummerSlam 2025. Qui va, du coup, cette année, pour certaines raisons, se passer sur 2 nuits. L'argent, mais voilà. Donc, du coup, SummerSlam, il y a, je pense, 12 matchs. Il y aura 6 matchs pour nuit 1, 6 matchs pour nuit 2. Et j'ai pas trop bien vu la carte, ce qui est pas grave. Du coup, je vais la voir de mes propres yeux et à peu près pronostiquer, du coup, pour moi, qu'est-ce que je pense de ces matchs et qui va gagner les matchs, du coup. Donc, du coup, je vais faire la recherche. Je vais faire là maintenant. Hein. J'ai même pas encore mis la page, donc du coup. Donc, la nuit 1 va commencer, du coup. Enfin, je pense pas que ça va commencer comme ça, la carte, mais du coup, par numéro d'ordre, on va commencer du coup avec RK Roll, donc du coup Randy Orton et Jelly Roll, contre Drew McIntyre et Logan Paul, dans un match par équipe, du coup. Et de ce que j'ai entendu, les rumeurs disent que Drew McIntyre, il a oublié son passeport, donc du coup, il est bloqué euh, en Europe, du coup. Et que genre, il y a des rumeurs qui disent qu'il serait remplacé par The Miz ou un truc comme ça, bref. Ce match, qui en a à foutre, franchement. Parce que là, c'est vraiment juste un embarrassement, en fait, là. Genre, tu peux pas utiliser Randy Orton de cette manière. Genre, j'ai vraiment un problème, en fait, avec la manière dont les célébrités sont utilisées là maintenant, en fait. Ils sont utilisés d'une manière où ils tiennent face à des catcheurs et ils peuvent les battre clean, en fait. Genre, c'est la même chose pour, genre, Bad Bunny. Genre, quand il avait battu Damien Priest, du coup, à... C'était à WrestleMania Backlash à Porto Rico, ouais, voilà. Et du coup, il l'avait battu clean, comme ça, dans un street fight, comme ça. Et genre, Damien Priest, par après, il devient champion du monde, quoi. Genre, à quel moment c'est crédible, en fait? Genre, tu te fais battre par, genre, un gars qui est même pas catcheur, quoi. Genre, un musicien, tu te fais battre par un musicien rappeur, quoi. Genre même à l'époque, c'était pas comme ça, en fait. Genre, dans le match que Stone Cold, il a vu contre Shawn Michaels à WrestleMania 13, du coup. Genre, Mike Tyson, il était pas positionné en mode, il va avoir un match contre Stone Cold et il va le battre clean, quoi. Genre, à un moment, genre, c'est stupide, en fait, là. Genre, Mike Tyson, en plus, qui, genre, un gars legit, quoi. Genre, c'est un boxeur legit. Donc, du coup, Stone Cold, il est positionné, genre, comme quelqu'un qui est, genre, comparable à, genre, Mike Tyson. Genre, quelqu'un qui genre, tu te dis, genre, il est crédible face à Mike Tyson, même si, genre, Mike Tyson, il détruirait Stone Cold en 2 secondes, quoi. Genre, en plus, il s'était cassé la nuque à ce moment-là, donc, Mike Tyson, on aurait fait une bouchée de Stone Cold, réellement. Mais Stone Cold, il était positionné comme quelqu'un d'égal à Mike Tyson. Et quelqu'un crédible, même face à Mike Tyson, quoi. Genre, Stone Cold, il était en mode, c'est mon ring ici. Genre, ce que tu fais autre part, j'en ai rien à foutre. Ici, c'est mon ring, c'est mon terrain. Et si tu viens dans mon ring, dans mon terrain, ce sera avec mes règles, quoi. Genre, en fait, on est à un point où, genre, les catcheurs, ils sont de moins en moins over. Genre, ils sont de moins en moins mainstream et de moins en moins importants. Donc là, chaque célébrité que t'amènes, en gros, des stars, genre, genre de type B-list, comme, genre, Jelly Roll, que personne connaît en dehors des États-Unis, en gros. Mais, du coup, le catcher va prendre le poste de jobber, quoi. Va se soumettre, quoi. Va se soumettre à la star qui est clairement la célébrité dans ce cas-là. Alors que, genre, c'est le catcher qui doit être legit, en fait. Et qui doit, genre limite, prendre la position de dominance face à la célébrité qui sort de je ne sais pas où, quoi. Genre, la storyline, en plus, elle est stupide. Genre, c'est en mode Randy Orton, il est en mode aligné avec Jelly Roll parce que, genre, Logan Paul, lui, il a rien à faire à la WWE. Bref, c'est archi stupide, franchement. Bref, je me suis trop plat sur ce match là. Bon, les gagnants sera Jelly Roll et Randy Orton. Et Randy Orton, franchement, le traitement de Randy Orton est inacceptable, hein, franchement. Inacceptable. J'en ai parlé dans la tier list là, que j'ai fait, là, que j'ai posté là. Et voilà, je pense que je vais pas en parler plus. Simplement. Donc, après, le match qui suit, c'est Sami Zayn contre Karrion Kross. Ah, pourquoi Karrion Kross il a un match en pay-per-view? Pourquoi Sami Zayn a un match en pay-per-view? Bref. Et du coup, c'est un match simple. Et juste la stipulation, elle est juste extrêmement stupide. Parce que, genre, la stipulation, c'est si Sami Zayn gagne, son adversaire doit admettre ses torts. En revanche, si Karrion Kross gagne, c'est son opposant qui doit admettre les siens.
Mais quel tort, en fait. Genre, c'est quoi ce truc, en fait? Je comprends même pas, en fait. Genre, en gros, Sami Zayn, il dit qu'il va avoir un match de championnat pour le championnat du monde. Genre, Karrion Kross le dit, ouais, Tati, tu dois admettre tes torts. Et Sami Zayn, il veut quand même l'affronter. Genre, au pire, genre, dis juste tes torts. Et comme ça, Karrion Kross, il arrête pas de te casser les couilles, là. Ou Karrion Kross cherche juste quelqu'un d'autre. Juste cherche à faire autre chose, putain, là. C'est quoi ça? Dans sa storyline de je vais essayer de pousser les gens dans leurs limites à faire le mal, là. Je vais pousser le New Day à tourner heel. On a rien à foutre, ça a rien à voir. Karrion Kross, il a rien à voir avec le heel turn du New Day. Il a rien à voir avec tout ce qu'il a fait avant. Genre, le personnage de Karrion Kross, il est tellement pas développé, il est tellement pas clair que personne n'en a rien à foutre réellement, en fait. Genre, le type, il est en mode, ouais, Tati, je mérite d'avoir ce spot, je travaille tellement dur. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est pas parce que tu travailles dur que tu mérites un spot. Tu dois travailler dur et être bon. Et Karrion Kross, c'est pas bon, en fait. C'est pas assez. C'est carrément pas assez. Genre, le gars, on l'a mis une stable, on l'a mis AOP, Scarlett, tout ça, on a donné l'entrée, tout ça. Et au final, quand on enlève tout ça, on a juste un catcheur médiocre, en fait. On a juste un catcheur qui est chiant, en fait, qui vole l'argent de la compagnie, en fait. Et c'est ça ce qu'on a avec Karrion Kross. Le gars, il fait rien d'original. Il est en mode, il se plaint comme ça, genre dans les promos, comme ça, dans les podcasts. Genre en mode, pourquoi j'ai pas une opportunité, tatati, bref. J'en ai marre de Karrion Kross, franchement. Et juste pour ça, j'ai envie que Sami Zayn... Bon, bref, je déteste les deux, en fait, mais... En vrai, ouais, Karrion Kross, c'est mieux que Sami Zayn, mais... Donc, c'est pour ça que Karrion Kross doit... L'équipe gagne le match. Mais les deux, je les virais. Ça y est. Perte de temps. Genre, tu donnes pas un match... On peut pas revenir à Apollo Crews. Genre, au moins, lui, il est intéressant. Il est plus intéressant que Sami Zayn et Karrion Kross combinés, là. C'est quoi ça? Bref. Le prochain match, c'est le Judgment Day, du coup, le prochain match, du coup, c'est le Judgment Day, composé de Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, contre Alexa Bliss et Charlotte Flair pour les championnats féminins par équipe. Ouais, ok, en vrai, c'est pas non plus un truc sur lequel je suis inintéressé, mais bon, bof. Il n'y a pas vraiment de storyline, quoi, genre... J'essaie de dire, il n'y a même pas de rivalité, en fait, donc... Ah, quoi. Qui va gagner, ça, j'en ai même rien à foutre, en fait, qui va gagner. Bref. J'imagine Alexa Bliss, Charlotte Flair serait intéressante si elle gagne. Ouais, bah voilà. Du coup, le match qui suit, c'est Tiffany Stratton contre Jade Cargill pour le championnat féminin de la WWE. Ouais, bon, Jade Cargill doit évidemment gagner le match parce que si elle gagne pas le match, tu peux juste virer Jade Cargill à ce moment-là parce que genre tu peux pas perdre plus de temps avec Jade Cargill et juste rien foutre d'elle en fait alors que tu as dans le roster. Genre t'as un diamant dans la main, t'as une meuf qui ressemble entièrement à une star. Genre t'as pas besoin de mettre de la surproduire ou je sais pas quoi. Genre la meuf, tu la vois, c'est une star. Tu peux la pusher directement en mode Goldberg. Et genre, tu perds son temps à faire des matchs par équipe avec Bianca Belair, tout ça, run par équipe. Bon, voilà, je vais pas y reparler parce que ça aussi, j'en ai parlé dans ma tier list, du coup, hein, c'est une vidéo de 1 heure, donc là, j'ai parlé de plein de trucs, voilà. Et Tiffany Stratton, son règne, il y a rien à dire de son règne parce que genre, son règne, il est juste médiocre, quoi. Genre, elle fait rien avec son règne, quoi. C'est juste une autre catcheuse, quoi, genre, c'est bon. Il n'y a aucune raison de garder le titre sur Tiffany Stratton, quoi. Donc voilà, Jade Cargill, elle gagne, et puis c'est bon. Genre, Tiffany Stratton, si elle gagne, ça va amener quoi? Genre, il y a quoi d'intéressant qui va suivre? Il n'y aura rien. Donc voilà. Il n'y a aucune raison d'avoir Tiffany Stratton championne tout court, même. Donc voilà. Le match d'après, c'est le match par équipe. Roman Reigns et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed, accompagnés par Paul Heyman. Et là, ce match, il m'énerve un peu parce que, genre, du coup, le match qui va suivre, du coup, c'est Gunther contre CM Punk. Pour moi, ça aurait dû être Gunther contre Braun Breaker pour le championnat poids lourd, en tout cas. Ça aurait dû être ce match. Et pas CM Punk. Bref, voilà, je disgresse. Donc, du coup, ouais. Enfin, je vais y revenir, du coup, à ce point de Gunther contre Braun Breaker et pas Gunther contre CM Punk. Mais le match, du coup, voilà, quoi. Ce match est prédictable, en fait, Roman Reigns et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed. Parce qu'on sait tous que Reigns et Jey Uso vont gagner le match parce que, genre, Triple H, genre, le fait que Seth Rollins soit blessé,
Il va juste rester safe et attendre que Seth Rollins revienne, en fait. Ou si c'est kayfabe, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y aura un cash-in nuit 1. Peut-être qu'il y aura un cash-in, Seth Rollins va cash-in sur Gunther ou CM Punk. J'y reviens encore une fois. Mais je pense juste qu'ils vont rester safe. Parce que Seth Rollins, je pense qu'il est legit blessé, quoi. Et ils vont rester safe, ils vont dire, ouais, Braun Breaker, il est leader, mais il y aura rien qui va changer, en fait. Et du coup, Roman Reigns et Jey Uso vont battre Braun Breaker et Bronson Reed. Et qui en a à foutre, parce que ils veulent pas capitaliser sur Braun Breaker. Triple H, on a rien à foutre de Braun Breaker. Il est en mode, ouais, on va attendre avec Braun Breaker. Il est pas encore prêt. On va attendre qu'il a 34 ans, ou on va attendre qu'on va le virer et qu'il va aller à Ring of Honor, puis All Elite, puis TNA, puis après il va revenir, on va pêcher comme Cody Rhodes et prétendre ça main eventer. Voilà, on va faire cette manière, c'est la manière qui fonctionne, tu vois. Voilà. Après, du coup, le main event, du coup, qui sera probablement le main event de la nuit 1, Gunther contre CM Punk, pour le championnat du monde poids lourd, hein, le championnat mid-card. Donc du coup, ouais, Gunther, tu peux te débarrasser de lui en tant que champion, en fait, parce que le gars, il apporte rien, et tu peux avoir CM Punk en tant que champion, j'imagine. Ou sinon, Seth Rollins cash-in, mais en fait, toutes les possibilités, en fait, genre, pour moi, j'en ai un peu rien à foutre, parce que c'est genre des gens qu'on a... Voilà, c'est des gens qui sont médiocres, quoi, genre. Là, il y a des gens qui sont en mode choqués, en mode, ah, non, il est pas médiocre, hein, c'est un peu, oh, il est pas médiocre, Gunther, il est médiocre. Il a apporté quoi d'intéressant, Gunther? Bref, la storyline, c'est littéralement, je suis le champion, I'm the Rank General. Et puis c'est un peu qui lui dit, ah non, je serai champion, je suis le meilleur au monde, voilà, on se bat. Ah, putain. Aucune storyline, bref. Après, il n'y a pas vraiment besoin de storyline, genre, tu peux pas expecter une storyline avec Gunther en tant que champion, quoi. Parce que le gars, il est juste pas intéressant, en fait. Et il a juste pas de personnage, en fait, pas de gimmick. Donc du coup, CM Punk gagne, mais franchement, est-ce que ça aurait été pas mieux si genre Braun Breaker avait gagné le Gauntlet et avait affronté Gunther, et que genre, si en tout cas la blessure de Seth Rollins était genre kayfabe, et que genre c'était pas une blessure réelle, genre il était venu après le match, ou genre si Braun Breaker bat Gunther du coup, et qu'il devient champion du monde, genre Seth Rollins vient comme ça, genre blessé de la jambe, et après, du coup, il trahit Braun Breaker, alors qu'il vient de gagner le championnat du monde. Après, Seth Rollins, il cash-in sur Braun Breaker. Puis après, il lui enlève son truc, là, sa blessure, comme ça, et puis il dit, il est pas blessé, voilà, tatati. Genre, ok, ça ferait un peu aucun sens. Mais est-ce que ce serait pas mieux que genre le truc pas risqué, qui pue la merde, qu'avec Gunther contre CM Punk, où il y aura rien qui va se passer? Là, c'est chiant, en fait, tout simplement. Après, il y a une possibilité que Seth Rollins se cache-in et puis, genre, il essaye de screw CM Punk, encore une fois. Qui en a à foutre de CM Punk? Seth Rollins, on a vu ça 1000 fois. C'est chiant, c'est bon, on a assez vu ça. Putain, là, ils ont 40. Les deux, ils ont 40. Essayez de mettre en avant des jeunes, je sais pas. Ça, Braun Breaker, le round d'après, genre, il fait, genre, une chasse à l'homme sur Seth Rollins, par exemple. Il fait une chasse à l'homme sur Seth Rollins. Genre comme ça, il essaie de le chasser pendant tout le Raw. Et genre à la fin de Raw, Seth Rollins, il saute dans une bagnole, après il s'enfuit avec Paul Heyman. Donc ça serait 1000 fois plus intéressant que le truc avec CM Punk, et genre Seth Rollins, il screw CM Punk pour la 1000e fois. CM Punk, c'est littéralement ce qu'il a fait pendant toute la fuite qu'il a eu avec Drew McIntyre, donc qui en a à foutre, sérieusement? Donc là, j'ai littéralement donné un exemple d'une storyline qui serait plus intéressante. Bref, oh là là. Genre en plus le fait que genre Seth Rollins trahisse Braun Breaker, genre t'as Braun Breaker sur les épaules de Bronson Reed, puis après Seth Rollins c'est en mode ouais super, bon boulot champion. Après il tourne le pouce, puis après Braun Breaker se fait tomber par Bronson Reed, et voilà t'as un truc comme Randy Orton qui gagne le championnat du monde à SummerSlam 2004 quoi. Voilà. En plus Triple H il peut clairement faire ça quoi, pourquoi? Voilà quoi, genre Seth Rollins c'est son poulain, donc pourquoi il ferait pas ça quoi? Bon, Seth Rollins, c'est dans la théorie, si Seth Rollins, il est pas blessé, quoi, mais bref. Peut-être il est sans doute blessé, en fait. Donc voilà. En plus, c'est encore faisable, genre, changer CM Punk avec Braun Breaker, genre pendant le show de SummerSlam, du coup, genre, il y a CM Punk qui se fait attaquer mystérieusement, on le trouve backstage, comme ça, inconscient, genre, on sent comme ça d'un coup. Et genre, Braun Breaker avec Paul Heyman, ils viennent et genre, ils disent à Nick Aldis, ouais, t'as vu que Braun Breaker, genre,
si t'es la dernière personne à être éliminée dans le Gauntlet, tu dois être à la place de CM Punk comme ça, et puis voilà quoi. Tu te dis ça. Et après tu te dis, qui aurait pu attaquer CM Punk? Et genre ça peut même ne pas être Seth Rollins, quoi. Ça peut même être juste un gars d'NXT comme ça, random comme ça. Genre il attaque CM Punk. Et après genre il peut rentrer en feud avec CM Punk. Genre, voilà, il y a plein d'idées que tu peux faire quoi. Putain. Genre ils font le truc safe. Ce sera un résultat qui se décidera sur soit l'un, soit l'autre. Donc du coup, soit Gunther conserve, soit CM Punk gagne le championnat. Et franchement, là ou l'autre, qui en a vraiment à foutre? Après, je préfère que CM Punk gagne le championnat parce que Gunther, il est en train de genre endormir le monde à mort en tant que champion du monde. Mais voilà quoi. C'est pas non plus ouf que CM Punk devienne champion du monde. Ça trouve, il va se blesser même. Bon, j'espère pas, hein, mais... Il est quand même en train de genre affronter Gunther quoi. Genre Gunther il peut faire genre sa powerbomb éclatée comme ça et puis CM Punk tombe sur le cul, il se casse son coccyx là, je sais pas. Voilà quoi. Bon, j'ai vite parlé de la nuit 2 parce que bon, j'en ai trop parlé de la nuit 1, voilà. Donc Naomi contre Yoskai contre Rhea Hogan pour le championnat féminin du monde dans un triple threat. Naomi doit gagner le match, j'en ai rien à foutre de Rhea Hogan, enfin Rhea Ripley, hein. Et Yoskai, non, non, elle va pas gagner le match simplement. Becky Lynch contre son Nippo Baby Lyra Valkyria dans un last chance no disqualification pour le championnat intercontinental féminin. Voilà, si Lyra Valkyria perd, elle aura plus d'opportunité à la ceinture de Becky Lynch tant qu'elle est championne. Dès Becky Lynch gagne, je sais pas, j'ai pas envie de voir Lyra Valkyria en tant que championne du intercontinental féminin quoi, genre. C'est le même truc que je peux dire de Tiffany Stratton en fait. Genre Lyra Valkyria c'est juste une meuf. C'est juste une meuf en fait. Becky Lynch est en mode vas-y Triple H, même moi elle dans cette rivalité elle va montrer à quel point c'est une bonne talent. Genre, elle amène rien du tout en fait, putain. C'est juste Becky Lynch qui est en train de lever cette jobbeuse en fait. Non bref, voilà quoi. Dominic Mysterio contre AJ Styles pour le championnat intercontinental. La storyline, j'ai l'impression que c'était vraiment une perte de temps, franchement, genre. Genre, t'as des segments, genre AJ Styles fait semblant d'être un concierge comme ça, là. Mais pourquoi AJ Styles, en fait, il était en train d'harceler Dominic? Ça fait aucun sens, en fait. Genre, le gars, il a son match pour le championnat intercontinental à SummerSlam, et du coup, dans ce cas de figure, d'un coup, il commence à harceler Dominic pour aucune raison. Genre gros, t'as ton match pour le championnat intercontinental à SummerSlam. Pourquoi tu fais ça? C'est assez stupide, franchement, bref. Juste pour ça, Dominic doit gagner le match. Putain, Justin m'a cassé les couilles dans cette storyline. Bref. Solo Sikoa contre Jacob Fatu pour le championnat US dans un match en cage. Solo Sikoa gagne parce que je déteste Jacob Fatu, franchement. Jacob Fatu, vraiment, je déteste. Genre, les gens, ils le surestiment trop, là. Ils sont en mode, ah, c'est le monarque, là, dans la ferme. Solo Sikoa doit gagner le match. Après, c'est un six-pack TLC Tag Team, où les championnats de la WWE par équipe. Où il y a les Wyatt Six, Dexter Lumis et Joe Gacy, que je ne comprends pas pourquoi ils sont champions par équipe. Genre, eux, ils devraient même pas avoir un job dans cette compagnie, hein, de mon propre opinion. Puis après, il y a Andrade et Rey Fenix. Puis après, il y a DIY, donc du coup, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Puis après, il y a Fraxium, donc du coup, Axiom et Nathan Fraser. Et après, il y a Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin. Et après, il y a les Street Profits, du coup, Angelo Dawkins et Montez Ford. Ouais, ce sera un match divertissant, j'imagine, vu que ce sera un TLC, il y aura genre 12 personnes dans le ring, quoi. Il y aura 1 milliard de spots. Ce sera sans doute intéressant et divertissant. Mais genre, j'en ai vraiment rien à foutre, en fait, de qui gagne, en fait. Genre Street Profits, s'il gagne, genre... Qui en a à foutre réellement, genre. La division par équipe, elle est juste éclatée, en fait. Genre, la division par équipe, il y a réellement personne qui en a à foutre, en fait. Genre le fait d'être champion par équipe, c'est juste pas pertinent, en fait. C'est juste pas pertinent, en fait. Donc, voilà, quoi. Genre, la preuve, Wyatt Six est champion par équipe. Qui en a réellement à foutre de Wyatt Six? Bref. Du coup, je sais pas, j'en ai vraiment rien à foutre de qui gagne. Mais vraiment, la meilleure équipe dans tout ça, c'est genre... Street Profit, hein, logiquement, donc ouais, vas-y. Mais j'ai vraiment rien à foutre de toutes les équipes, quoi. Et après, le dernier match, c'est John Cena, qui est le champion à disputer
est le réel dernier champion du monde contre Cody Rhodes dans un street fight. Et en fait, à propos de ce match, en fait, j'entends des rumeurs en gros qui disent que genre Cody Rhodes va tourner heel sur John Cena et genre vendre son âme à The Rock. Ce qui est genre extrêmement stupide en fait, genre ça fait aucun sens. Ça fait littéralement aucun sens. Genre en fait le fait que genre John Cena ait tourné heel et qu'il ait vendu son âme à The Rock, ça a même pas été expliqué en fait. Et genre The Rock a eu aucun impact sur le moindre truc que John Cena a fait à la suite de son heel turn. Donc que Cody Rhodes tourne heel par la suite, alors que genre The Rock l'a genre tabassé, il a fait un guet-apens genre 3 fois, c'est juste extrêmement stupide et ça rend Cody Rhodes archi stupide. Genre, à quel moment en fait? Genre t'as un gars qui genre te screw de ton main event de WrestleMania, puis après te tabasse avec une ceinture où il y a écrit genre le nom de ta mère, et genre te tabasse en face de ta mère, puis après tu te bats clean avant ton match dans le main event de WrestleMania, puis après du coup à Elimination Chamber 2025, genre littéralement tu fais un guet-apens où tu te fais tabasser par 3 gars comme ça. Genre, à quel moment ce type il vend son âme par après? Genre, c'est extrêmement stupide en fait. C'est juste extrêmement stupide. Et genre, logiquement, John Cena il a toujours son âme vendue. Genre, pourquoi Cody Rhodes vend son âme? Et genre, dans cette logique, du coup, John Cena il est face. Genre, il a vendu son âme logiquement. Genre, les deux ont vendu leur âme. Genre, c'est extrêmement stupide en fait, c'est juste idiot. Bref. Genre, il n'y a rien qui a été expliqué en fait. Juste Cody Rhodes, il va tourner, il va se dire ah mon dieu, c'est incroyable, ah mon dieu, John Cena, gorgeous goes John Cena. Bref, c'est juste extrêmement stupide. En plus, genre, si Cody Rhodes tourne heel et genre perd le match en plus de ça, ça va juste montrer le fait que genre Cody Rhodes en tant que babyface, ça a juste été de la merde en fait. Ça a juste été un fail total. Genre parce que Cody Rhodes en tant que champion du monde, genre il a été confronté à John Cena qui était heel et les gens ont préféré acclamer Cena plus que Cody Rhodes quoi. Et genre Cody Rhodes, du coup dans cette logique, il a perdu le titre et a dû du coup maintenant recourir à tourner heel pour affronter John Cena cette fois-ci. Genre c'est extrêmement stupide là en fait. C'est juste stupide en fait. Genre le fait que Cody Rhodes tourne heel et vend son âme à The Rock. Genre ok s'il tourne heel, ok. Mais genre s'il vend son âme à The Rock, c'est juste extrêmement idiot en fait. C'est juste extrêmement idiot. Genre je peux pas comprendre comment quelqu'un peut aimer ça en fait. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens, hein. C'est juste genre Triple H et les gens à la régie, comme ça les gens qui écrivent le booking là qui sont juste stupides, hein. Ils prennent les fans comme des idiots en fait. Parce que genre ça fait aucun sens. Y a rien qui a été expliqué. C'est juste faire un moment pour créer un moment en fait. Et genre on est censé voir le moment et se dire ah le moment il est incroyable. Et genre juste penser au moment. Et rien expliqué par après. C'était littéralement ça l'Hilton de John Cena. Genre c'est un moment. Et genre après la suite. C'était littéralement des explications merdiques. Qui faisaient aucun sens. Parce que genre ce Hilton il avait une composition qui était faite d'une manière telle. Que genre il y avait aucune explication qui était crédible. C'est ça que j'ai détesté ce heel turn. Bref, oh là là, j'ai même pas envie de reparler de ça. John Cena il doit conserver le titre et Cody Rhodes par après il devient un mid-carder. C'est bon, j'ai rien à foutre, franchement. Pour moi SummerSlam, genre ça peut être un bon show et ça a pas besoin d'être fait en 2 nuits. Mais voilà. C'est fait en 2 nuits parce que l'argent. Et le bénéfice, le fric, il rentre encore plus le fric dans la compagnie, dans TKO, dans Invader, dans les poches de Paul Lévesque, bref. Voilà quoi. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que j'ai à dire du coup pour SummerSlam. Du coup ce show, il sera mid peut-être sans doute, peut-être il sera intéressant, peut-être il sera bon, peut-être il sera mauvais. Mais je suis pas trop hype, simplement. Donc voilà. Voilà, mais c'est mon opinion du coup pour SummerSlam et du coup on se voit plus tard. Bref.